Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Digital Rehab. 15e épisode, ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas les garçons? Ah oui, ça fait un bout de temps, on est un peu ancré, on est dans les charts. On est dans le game. Dans le game. Dans le game. Parce que, est-ce que vous savez que 15 peut également signifier, je sais pas, je vous laisse un petit moment. 15 en espagnol. Oui, c'est ça, mais je ne pensais pas forcément Non, à ça vas-y. dans un premier temps. Vas-y. Vinci en italien. Le 15, c'est le Cantal, dont le chef-lieu est Aurillac. Ok. Moi, je pense que c'est une précision de qualité Et effectivement, qui sera appréciée par chacun et chacune de nos auditeurs. voilà, Clairement. c'est ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour ce 15e épisode, les gars? Bah, je vais l'annoncer, j'ai un peu la gorge nouée, mais on va déposer le bilan. Aïe, aïe, aïe. Là, normalement, vous commencez à sortir les mouchoirs, à pleurer, et on revient. Voilà. Et là, on fait danser les serviettes. Et voilà, c'est un prank, on dépose pas du tout le bilan. On est content d'être là, les gars. Bah évidemment. On est Voilà. super content d'être là. Voilà, les auditeurs aussi, j'imagine, j'espère. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Si on faisait un épisode, voilà, je propose, je donne mon avis, je m'élance. Qu'est-ce que vous en avez pensé? 15 épisodes, on a traité pas mal de sujets, parfois les mêmes, parfois différents, des actualités, des acteurs importants, des personnes importantes qu'on a des fois reçues à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. Mhm. Si on faisait voilà, un peu le bilan, ce que vous en avez retiré, ce que vous en avez pensé. Une petite rétrospective. Ouais, finalement, voilà, comme ça. Bah, je dirais que c'est marrant parce que le projet évolue au fur et à mesure des idées, au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure de nos attentes aussi. C'est vrai qu'initialement, on arrivait avec pour idée de développer un podcast traitant du market digital, cherchant à le vulgariser. Ouais. On avait pour ambition de s'adresser à des TPE, PME, employeurs, entrepreneurs qui pouvaient avoir des difficultés dans ce domaine-là. Et suite à ça, on s'est dit, ce serait bien de recevoir des entrepreneurs pour nous parler, pour qu'ils nous parlent plutôt de leur expérience avec le market digital. On avait reçu Emmanuel Bina de Polskin assez rapidement, 4e épisode. Et c'est vrai qu'Emmanuel nous avait fait profiter de son parcours qui était quand même assez riche et elle avait une bonne vision globale de ce qu'elle devait faire pour sa marque. Ouais. Et après, on s'est dit, c'est bien de recevoir des entrepreneurs, mais c'est bien aussi de recevoir des experts dans ce domaine du market. Le premier expert qu'on a pu recevoir, c'était Paul Vangeau, C'est ça, dans une thématique SEO, donc référencement local. naturel. Après, du coup, on a reçu un autre expert, mais cette fois-ci dans le SEO avec Florent Danbelsal. C'est ça. On va peut-être repartir sur des invités entrepreneurs, voire même pas forcément dans l'entrepreneuriat ou autre, ça peut être aussi des créateurs de contenu. Enfin voilà, on a pas mal de réflexions sur le sujet, donc restez à l'écoute vis-à-vis de ça. Et voilà, les épisodes spéciaux, les épisodes avec guest, c'est une chose, mais on a aussi évolué sur le format. On a, au début, je dirais un format qui était assez court, assez digeste. On devait être vers les 20-22 minutes. Au fur et à mesure des épisodes, on a pris de l'aisance, naturellement, mais on a aussi cherché à creuser davantage, avec des épisodes qui, du coup, transmettaient davantage de valeur, avec une durée qui était aussi un peu plus conséquente. On a essayé des concepts, on a essayé de prendre en considération les retours des auditeurs, notamment avec Cassandra, sur l'épisode 12. Sacré Cassandra. Très gentil, Ça Cassandra. fait encore des cauchemars. Bref, il y a pas mal de choses qui ont évolué. On a aussi cherché à intégrer de la captation vidéo pour vous proposer des formats courts, verticaux, histoire de dynamiser un petit peu la chose. Et on ne manque pas d'idées, finalement. Donc en fait, voilà, je pense qu'on a encore plein de choses à tester et plein de choses que l'on testera, mais pour autant, plein de bons souvenirs avec nos invités, plein de bons souvenirs lors des enregistrements, plein de bons souvenirs sur les périodes de réflexion vis-à-vis du podcast. Et voilà, le meilleur reste à venir, j'ai envie de dire. Bien sûr, on espère que vous serez là pour suivre. Eh oui. Mais en vrai, moi d'un point de vue perso, je suis plutôt content parce que c'est vrai qu'avec la rubrique du scalpel,
On a parlé, on a traité des acteurs, des personnes importantes ou voilà, un peu référents dans leur domaine. Mhm. Et c'est cette rubrique qui nous a amené à avoir Voilà, des invités, justement. c'est ça clairement. Ça partait d'un point de vue, d'une appréciation plutôt perso, chacun dans un domaine, Hugo, Jérôme, moi, etc. Et finalement, on s'est retrouvé avec des belles références, Paul, Emmanuel, Florent. Donc franchement, moi, en point de vue perso, je suis vraiment hyper content. Que ce soit au point de vue de ce qu'on vous a délivré, vous, auditeurs et auditrices, mais même au point de vue de ce que ça nous a apporté en perso. Je vois, moi, l'épisode, que ce soit avec Paul, ou même Florent récemment, qui m'a apporté vraiment pas mal en perso, même de ce qu'on a discuté un petit peu en off. Donc franchement, moi, une très belle expérience. Oui, puis c'est comme tu le dis, Robin, c'est vrai que du coup, grâce à Digital Rehab, on a aussi accès du coup, à ces guests qu'on n'aurait pas forcément pu prendre le temps de discuter avec eux dans un contexte du coup, hors podcast. Et donc, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que, comme tu l'as dit, même que ça soit côté perso, que ça soit côté Digital Rehab, c'est hyper intéressant. Donc, beau projet. Et puis, même les sujets abordés, hein, là, on l'a vu, on essaie de simplifier au maximum. Du coup, c'est aussi valorisant pour soi-même de se dire on transmet de la connaissance, comme Jérôme aime bien le dire, on transmet de la valeur. Donc, super projet. Et puis, on la transmet différemment. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Je me rappelle qu'au début, on était vraiment focus sur l'humour. On voulait amener une dimension humoristique à la chose, avec nos petites blagues, nos petits calembours. On avait teasé le lancement de ce podcast, encore une fois, avec un contexte humoristique. Et au final, on a pris une certaine assurance qui nous permet de... Bon, on garde toujours ce côté un peu déconne, mais on n'a plus besoin d'appuyer là-dessus. On n'a pas besoin de dire « nous sommes les joyeux de riz, les petits clowns du digital pour vous parler de ceci, cela ». Non, on est à l'aise dans nos positions et puis même vous dans vos prises de parole, en fait. On est passé d'une... moi, je suis le comique, moi, je suis le rigolo. Voilà, j'amène mon expertise sur le sujet et puis c'est très bien. Mais je t'ai coupé, Hugo. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. C'est même moi qui t'ai coupé. On se coupe. On est moins coincé, je vous coupe tous les deux, clac. C'est vrai qu'on est on est plus spontané, on est moins coincé. Comme Jérôme, tu le dis, on est là, on délivre la valeur. S'il y a des trucs rigolos sur lesquels rebondir, c'est toujours plus cool qu'au début où on était pas cadré parce qu'il n'y avait pas de cadre spécifique, mais voilà, on est plus cool. Et quand il y a des petits rebondissements à faire, on est là. Ça rebondit. C'est ça, exactement. Puis même au début, c'est vrai que quand on était dans le contexte podcast, nous, après Jérôme, toi, je sais que tu avais déjà eu des expériences de ce type en termes de podcast. Mais du coup, avec Robin, c'était une première, me semble, pour toi aussi. Ouais, clairement. Ouais. Et c'est vrai que déjà, rien que le fait de s'entendre, peut-être que vous en rendez pas compte, mais rien que le fait de s'entendre parler dans un casque au début, c'est un peu perturbant. Et voilà, on se dit, est-ce que ça va s'entendre si je fais un petit mouvement? Du coup, c'est vrai qu'avec avec Robin, on était un peu, voilà, on ne bouge pas au début, on est assez droit, on déconne pas trop. Je suis même certain que ça a amené à développer chez vous de l'attention sur des choses sur lesquelles vous ne prêtiez pas d'attention par le passé. Ce que je veux dire par là, c'est si je joue avec ma voix, si je module, surtout qu'un micro de qualité, merci le studio, on peut vraiment amener une dimension... comment dirais-je, émotionnel au message qu'on transmet. Ouais. J'ai une voix de nature assez grave, j'aime bien jouer avec cette voix, je me rapproche du micro pour avoir un maximum de grain, tu vois. Les retours que j'ai eus, c'est ouais, toi t'as une voix faire de la SMR et tout ça. Ou même, avant même que l'épisode démarre, en fait, tu vois, quand je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, j'avais des gens à qui j'avais fait de la radio ou des podcasts par le passé qui m'ont dit, bah, de toute façon, t'as une voix qui est très radiophonique. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est plaisant. Et au-delà du timbre, parce que ça reste qu'un attribut, il y a aussi ton phrasé, ton éloquence, en fait. Et puis, c'est quelque chose qui t'aide au quotidien. Donc, au-delà de ce que nous, on délivre, je pense qu'à votre niveau, il y a aussi un gap, un step qui passe, qui vous permettrait, par exemple, de faire de l'animation ou de tenir des séminaires. Tu vois, les choses où tu dirais, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas prendre la parole. Là, si tu sais... et que tu prends la parole à des personnes qui sont physiquement pas en face de toi, c'est autrement plus compliqué que de prendre la parole par rapport à un groupe, à une audience, à un auditoire. Donc ça vous fera grandir, les jeunes. Je trouve ça c'est cool. beau. J'ai un petit débat d'ailleurs pour rebondir là-dessus. C'est vrai qu'on rebondit beaucoup. Toujours pas confondre avec le taux de rebond. Il n'est pas avec nous. J'ai un petit débat. Jérôme, c'est vrai que comme tu l'as dit, tu avais déjà un peu d'expérience. Enfin, c'est pas vraiment un débat, mais en dehors de... Tu as déjà un peu amené le sujet, mais le podcast, qu'est-ce que ça vous a apporté ou on en a écouté déjà un petit peu avant. Moi, en point de vue perso, j'en ai écouté un petit peu. J'en ai quelques-uns que j'écoutais régulièrement, mais c'était vraiment peu. Et moi, d'un point de vue perso, ça a vraiment démocratisé le truc. J'en écoute de plus en plus. J'élargis de plus en plus les sujets, les auteurs ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça a changé de votre côté, le fait d'en animer un ou peu importe, ou je sais pas.
Alors, je dirais que ça a changé ma manière de chercher à véhiculer mon expertise. Ouais. Pour la véhiculer, tu as plusieurs manières. Tu peux être très actif sur les réseaux pro, pense à LinkedIn forcément. Tu peux être dans le rédactionnel en faisant des articles de blog. Enfin, il y a plein de manières de véhiculer ton expertise. Et je me suis dit, le format qui pour moi est le plus cool dans ce domaine-là, c'est le podcast. Parce que clairement, quand tu prends la parole sur un sujet et que tu vas en profondeur, tu l'affirmes, tu la manifestes, cette expertise. Mais tu la manifestes dans un format qui reste convivial. Initialement, ce projet, j'avais en tête de le faire seul. C'est pour ça qu'en intro de ce podcast, qu'on pourra peut-être changer du coup, j'apparaissais comme une personne qui voulait traiter de l'actu, avec ponctuellement des hôtes ou pas, des invités ou pas. Et au final, je sais que la dynamique de groupe est bien meilleure. Et puis, ça permet aussi de laisser de la respiration. Il y a des trucs typiquement physiques, tu vois. Tu parles pendant 5 minutes, tu as peut-être envie de boire une gorgée d'eau. Tu as ton collaborateur, ton co-animateur qui est là pour reprendre le relais. Et puis même, voilà, ça rend le podcast beaucoup moins monotone. On parlait de grain de voix. J'ai pas une voix qui est chantante. Elle est plutôt monocorde. J'aime bien jouer avec ça, mais elle peut vite être ennuyeuse. Du coup, c'est bien d'être à plusieurs. Mais pour revenir sur ta question, je dirais que pour moi, c'était un des moyens déjà d'affirmer ton expertise. Un des moyens aussi de montrer que tu es à cœur de suivre ce qui se fait en termes de tendance, parce que c'est pas anodin. Hein. Le podcast, on a un qui sort toutes les semaines, tout le monde sort son podcast sur tel ou tel sujet. C'est une vraie dynamique, et c'est même quelque chose que je recommande quand je prends la parole lors de webinaires ou autres, vis-à-vis des entrepreneurs. Je leur dis que c'est un excellent moyen d'asseoir son expertise. Donc voilà, moi la finalité de la chose, c'était ça. C'était, voilà. Quand tu penses Jérôme Gonçalves, ok, Jérôme, il est social media manager, il travaille chez Agence SW, mais c'est aussi le gars qui anime le podcast Digital Rehab. D'ailleurs, Hugo, peut-être que tu voulais donner ton avis avant. Mais... Après, comme a dit Jérôme, il a vraiment, pour moi, il a vraiment mentionné tout ce qui était voilà, asseoir un petit peu sa crédibilité, démontrer son expertise indirectement en plus, parce que voilà, on traite dessus. On n'est pas forcément à se mettre en avant en disant voilà, moi j'ai telle compétence, je vous présente mes services. Non, on traite de l'actualité, on réagit à des sujets. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Enfin, en termes d'écoute personnelle, je préfère écouter quelqu'un qui soit réagit à l'actualité, soit parle de certains sujets, et son expertise va s'amener en découler. Le podcast, il n'a pas de dimension commerciale. Il n'y a aucun épisode à un moment donné où on a vendu nos prestats ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Moi, c'est de la prise de parole sur les thématiques qui nous tiennent à cœur, parce que c'est nos jobs respectifs. Et puis aussi, si je vais dans l'émotionnel pur, c'est vrai que j'ai toujours aimé transmettre. J'ai été enseignant de musique parallèlement à mes jobs. La transmission me plaît et je trouve que c'est un super outil pour proposer de la transmission de savoir. Ouais, c'est ça. Et en plus, je trouve que du coup, c'est un outil qui est encore peu démocratisé. Enfin, un canal qui est encore peu démocratisé. Ça dépend qui. Effectivement, tu disais au début, on partait avec une cible qui était TPE, PME. C'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que les gestionnaires de TPE, PME n'écoutaient pas forcément de podcast. Les étudiants, c'est pareil, ça commence à se démocratiser un peu, j'ai l'impression. Mais du coup, quand j'ai commencé à communiquer, à annoncer que je participais, je co-animais le podcast, j'ai eu vraiment pas mal beaucoup de retours positifs, dans le sens où les gens étaient déjà étonnés de voir que le projet, c'était cool que je lance un projet, je participe à un projet du moins. Et également le podcast qui était assez peu connu. Demain, je dis ok, je publie sur LinkedIn. Je mets des stories Insta Pro, ok, mais le podcast c'est quand même un truc un peu décalé où les gens sont pas forcément habitués, et du coup j'ai eu pas mal de retours positifs en soi sur le podcast et aussi sur le canal en soi qui était quand même un peu distinct, différent, et voilà, je sais qu'on m'en parle encore beaucoup. C'est vrai qu'au début quand je communiquais beaucoup dessus, etc., ou que j'en parlais autour de moi, que les gens découvraient simplement, plutôt étonné dans le bon sens. Et ça continue en fait, c'est ça qui m'étonne. Quand j'en parle à des gens autour, je trouve ça stylé. Un podcast, c'est pas commun, quoi. C'est ça qui est cool. C'est tendance. Ouais, et quand tu dis que c'est pas encore démocratisé, moi je pense que c'est essentiellement basé sur des facteurs limitants. Tu peux très bien faire un podcast avec ton téléphone, en mode dictaphone, et puis voilà, la diffusion d'épisodes sur des plateformes d'écoute comme Apple Podcasts ou Spotify, c'est même pas toi qui la gères, c'est l'hébergeur que tu as qui s'occupe de dispatcher tes épisodes sur ces plateformes-là. Donc ça reste beaucoup plus simple que beaucoup de personnes pourraient le penser. Après, il y a le frein de qu'est-ce que je vais raconter ? Est-ce qu'on est légitime ? Est-ce que je vais être persuasif ? Est-ce que je vais avoir un seuil d'auditeur que j'aimerais atteindre à telle échéance ou pas ?
Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête au début et que tu peux prendre un certain temps à avoir une visibilité, mais tu le fais aussi avant tout pour déjà matérialiser une envie et y prendre du plaisir. Enfin, moi, je sais que ce petit rendez-vous récurrent qu'on a quand on enregistre me plaît particulièrement. On rigole, on réfléchit sur les projets en amont, on se pose, on prend du plaisir à enregistrer ces épisodes-là. Les écoutes, naturellement, qu'on les regarde. Ces écoutes, est-ce qu'elles sont conformes à nos attentes ? Je dirais que non, mais encore une fois, dans la mesure où il n'y a pas de vision commerciale pure, les écoutes se feront au fur et à mesure. Et le plaisir, par contre, lui, il est toujours là. Donc, c'est ça, on kiffe. Certes, il y a quelques heures passées à enregistrer, à réfléchir, à monter, à créer des vidéos, etc. etc. Mais il y a aussi un vrai plaisir à diffuser tout ça. Donc, c'est clair. Puis comme tu l'as dit, indirectement, ça développe aussi des certaines compétences. Que ce soit par exemple le montage, l'éloquence. Ça, c'est vraiment un grand point, puisque finalement, il faut apprendre à poser sa voix, à pas parler trop vite. Je pensais pas, mais du coup, grâce au podcast, ça permet aussi d'améliorer ça. Et pour revenir un petit peu à ce que vous disiez par rapport, notamment toi, Robin, avec les retours, j'ai également eu des retours de gens, comme tu l'as dit, qui pensaient que c'était pas impossible, mais c'était vraiment quelque chose de compliqué de créer un podcast. De se dire, il faut beaucoup de matériel, il faut un hébergeur. Enfin, ils se demandaient comment vous publiez sur chaque plateforme. Ils pensaient qu'on faisait ça individuellement, chaque plateforme. On venait le mardi à 7h sur chaque... Donc voilà, il y a pas mal de... Même si le podcast se démocratise de plus en plus, il y a pas mal de zones d'ombre un petit peu que les gens ne connaissent pas. Et donc du coup, pour l'instant, c'est quelque chose qui est vraiment valorisé. En tout cas, moi, on m'a fait vraiment des retours dans ce sens. C'est des freins, encore une fois. Moi, je te dis, dans l'absolu, tout le monde peut faire un podcast gratuitement. Mais c'est pas une accroche putaclic. C'est clairement gratuit. Parce que dès que tu as ton téléphone, tu peux enregistrer. Et ton hébergement, tu peux le faire sur des hébergeurs gratuits. Alors, il n'y aura pas les mêmes fonctionnalités que sur un hébergeur. Je sais pas, je peux parler d'Ocha. C'est celui que j'ai décidé de prendre pour ce podcast-là. Pour autant, tu peux héberger gratuitement et tu peux diffuser sur des plateformes telles que Spotify, Apple Podcasts. Ça aussi, c'est gratuit. Ne pense pas que tu aies besoin de payer pour être présent sur ces plateformes. Donc au final, c'est logique que les gens se posent la question. Alors oui, effectivement, ne pense pas gratuitement avoir un rendu audio tel que celui de ce podcast-là, où on a des micros qui sont relativement qualitatifs, etc. Et puis un traitement de l'audio. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais voilà, on a quand même une configuration qui est plutôt sympa et qui permet d'avoir un rendu tout aussi sympa. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas le négliger. Oui, le micro, voilà. Et pour autant, le micro dans lequel toi tu parles, tout comme Robin, c'est un micro qui va coûter 140 € pour être transparent. Ça part de chiffres. C'est une somme, mais oui, voilà. Bien sûr. Mais dans l'absolu, c'est peut-être beaucoup moins que ce que pouvait imaginer une personne. C'est vrai. De toute façon, c'est comme tout, il faut se lancer. Si tu veux investir, si tu es prêt à investir un peu de sous, quoi que ce soit dans un micro, dans un truc quali, tu peux le faire. Si tu veux prendre un micro-cravate ou tes écouteurs ou quoi que ce soit, pour micro-cravate, ça en fait rire certains. Ça en fait rire certains, effectivement. Mais voilà, vous pouvez prendre un micro, un téléphone basique, vous commencez avec un dictaphone. De toute façon, le plus dur, c'est de se lancer. C'est comme dans tous les projets, dans quoi que ce soit, que vous soyez entrepreneur ou vous voulez lancer, peu importe. Il y a cravate, un lavalier, c'est une quinzaine d'euros sur Amazon. Voilà, il faut sauter le pas. Et après, voilà, ça vient au fur et à mesure. Clairement, vous écoutez les premiers épisodes, on n'était pas aussi crazy, aussi fou que maintenant. Enfin, même si ça reste. Ils étaient un petit peu cliniques les premiers. Bien sûr, clinique. Ce qui colle avec le branding du podcast. En fait, bien sûr. Ouais, il est très fort. Tu me chippes les mots de la bouche. On m'appelle shipper. Et du coup, on pourra parler un petit peu du branding. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes pour arriver avec des blouses blanches et passer pour des chirurgiens? Je sais pas, je trouvais ça décalé. Et c'est vrai qu'on avait vraiment envie de partir sur quelque chose avec une dominante humoristique. En tout cas, je pense pas qu'on ait fait de mauvais choix, parce que je me rappelle qu'Emmanuel, alors pas pendant l'épisode, mais en off, m'avait dit que notre branding était cool, qu'il était conforme et qu'il était décalé et qu'il faisait que finalement, tu pouvais avoir envie de découvrir notre contenu rien qu'avec le branding. Ce qui est la force d'un bon branding finalement. Quoi. Après, tout ça pourra évoluer, mais je trouve ça rigolo. Et je pense que c'est pas un mauvais choix parce que j'ai pu voir des camarades dans l'écosystème partir encore une fois dans ce délire de je vais vous soigner, etc. etc. Des concurrents? Non, je parle pas de concurrents, je parle de camarades. Pour moi, c'est une grande fratrie. Tu vois, on parlait d'hébergeurs avec Ocha.
Ocha te propose aussi un forum, une communauté où tous les créateurs de contenu qui utilisent cette plateforme échangent. Alors les garçons, vous avez accès au back-office, sachez que vous avez aussi accès à ça si vous ne l'avez jamais regardé. Mais il y a beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de retours d'expérience de personnes plus anciennes. Et il y a de l'animation qui est même proposée par l'hébergeur avec différentes thématiques. Et moi, je trouve que c'est un espèce de grande famille, les podcasteurs, en fait. Quoi. Donc, je vois pas de concu là-dedans. Non, je suis d'accord. Et en plus, concu, c'est quand tu as une dimension commerciale. Mais moi, en l'occurrence, à part te prendre des minutes pour écouter ce qu'on a raconté, je te vends rien d'autre. Donc, Et puis même, pendant ces minutes, tu peux faire autre chose. C'est ça qui est magnifique. Qu'est-ce que tu peux... Une petite liste là, Hugo. Boum. Tu peux faire quoi? Tu peux faire le ménage, par exemple. Voilà. Passer l'aspirateur chez toi. Voilà. On va pas détailler les tâches. Si, détail. Ok, donc passer l'aspirateur, nettoyer, par exemple, les vitres. Les vitres, c'est très important. les carreaux, comme on dit dans le Grand Est. Les clenches également. Vous pouvez passer un petit coup sur vos clenches. Ceux qui ne savent pas, ce sont les poignées de porte. Non, par exemple, vous pouvez conduire, vous pouvez faire la cuisine. Enfin, c'est vraiment... Courir également. Après, comme on l'a dit, il faut pas non plus être à outrance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des petits moments où vous ne faites rien finalement. Moi, je pense que c'est vraiment important. Ouais. Et pas se dire tout le temps, il faut que je sois tout le temps occupé, je sois tout le temps busy. Buzzy. Non, mais en fait, à chaque podcast, ton style d'activité. Bien si sûr, tu veux un podcast dans la thématique de la nôtre, en l'occurrence le market digital, où tu as des recommandations, des liens qu'on transmet, c'est quand même un podcast où tu devrait, entre guillemets, avoir une certaine disponibilité pour pouvoir rebondir. Tiens, je vais regarder ça. Exactement. Ok, il parle de telle personne, je vais regarder le profil. A contrario, quand tu vas courir, tu as des podcasts qui sont beaucoup plus dans la motivation, etc. Effectivement, si tu fais de la cuisine, tu as des podcasts qui sont aussi tels que l'actualité, qui ne nécessitent pas de prendre de news si tu veux. Voilà. Donc, au-delà de tout ce que tu peux faire quand tu écoutes un podcast, je pense que tu as un podcast qui peut t'accompagner quel que soit ton moment dans la journée. Exactement. Je suis un grand prophète du podcast. Mais après, voilà, attention, même si nous, on est les premiers, du coup, on fait la production d'un podcast, on vous invite tout de même à garder des petits moments où juste simplement, par exemple, vous allez courir et puis vous écoutez les oiseaux. C'est super aussi. Voilà. Mais de toute façon, c'est sûrement parce que je suis un homme, mais je n'arrive. Enfin, alors, il y a des choses. Si je sais que si je vais courir ou si je cuisine, il n'y a pas de problème. Je suis pas content. Enfin, je fais paner mon poisson, mes steaks, tout va bien. La vraie cuisine. Voilà, très bien. La cuisine. J'ai pas forcément besoin d'être concentré sur ce que je fais quand je cours ou joue du sport ou quoi que ce soit. Oui. Par contre, quand j'ai mon téléphone avec mon podcast qui tourne dans les oreilles pendant que je suis en train de gérer des campagnes ou peu importe, ou d'être sur mon PC ou quoi, là, il y a des petites confusions dans mon cerveau. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, je suis incapable d'écouter un podcast que j'apprécie avec la valeur pendant que je bosse. C'est ça. Ça ne marche pas. Si le podcast, c'est... maintenant, en vrai, tous les exemples... si tu as besoin de prendre comme des notes ou d'enregistrer, si tu dis là, attends, il va dire quelque chose d'intéressant, je vais pas réussir à faire deux trucs en même temps. Si je sais pas, c'est de la musique en soi, tu as moins besoin de te concentrer, à moins que même la musique, même moi j'ai du mal parce que des fois même avec les paroles et tout, j'ai un peu déconcentré. Sans parole quand je travaille. Bon, oui. Peux-tu nous donner un exemple? Playlist Lofi. Alors le Lofi, ça m'a accompagné quand j'étais freelance. Maintenant, je suis plus sur des moments de journée. Des moments de journée. Ouais, j'ai des playlists qui intègrent un Pomodoro pour le matin, pour te lancer entre guillemets. Pour l'après-midi, phase post-digestion, tu peux être un peu plus mou, je vais être sur des sons un peu plus agressifs, mais toujours sans parole, pardon. Okay. Donc de donner des playlists ou des choses comme ça, je pourrais vous inviter à suivre mes playlists Spotify, je les mettrai peut-être en description. C'est un vrai cadeau ça. Mais même dans la musique, il y a besoin de différentes ambiances selon la journée. Quoi. Bien sûr. Mais voilà, tout ça pour dire que s'il y a de la valeur à prendre de deux côtés ou diviser mon cerveau en deux, ça devient compliqué. N'hésitez pas les auditeurs, si vous voulez me faire un cadeau, rachetez-moi un demi-cerveau. Racheter un cerveau. Oui. Ça vaut peut-être un peu plus cher qu'un micro. Mais... Non, mais c'est vrai que généralement, quand tu travailles ou que tu fais des tâches qui nécessitent de l'attention, c'est vrai qu'il vaut mieux écouter, comme l'a dit Jérôme, par exemple la cuisine, un podcast d'actualité. Par exemple, un format, je vais dire, assez léger. Go Descript, c'est très bien pour ça. Exactement. On n'a pas besoin de nous pour le connaître, parce que c'est un des podcasts les plus connus. Mais en tout cas, ok. Si on parlait du futur, tiens, ou même avant de parler du futur, de vos attentes. Quand je vous ai sollicité, là, les jeunes, pour faire ce petit projet-là, oui, forcément, je vous appelais les jeunes. Je suis le seul avec des cheveux gris ici. Qu'est-ce que vous aviez en tête? Est-ce que ça correspond à vos attentes? Robin, toi, je sais que tout de suite, tu avais une idée très
ou plus personnel, on va dire. Ouais, bah c'est vrai que le podcast, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est peu connu, etc. Donc le fait d'avoir un side project en plus de la situation dans laquelle j'étais, parce que du coup je finissais mes études en alternance, je basculais sur un full-time, enfin un freelance full-time. C'est un projet qui m'inspirait beaucoup. Bah, c'est innovant, peu connu, etc. Et même, comme tu disais, côté crédibilité, tu peux que ce soit même communiquer dessus. C'est un format qui se distingue des autres. Tu peux reprendre, là par exemple, effectivement, on a mis en place des formats verticaux, vidéos verticaux, les shorts, etc. Tu peux les reprendre facilement pour communiquer. Donc voilà, simplement, je trouvais que c'est un concept et un projet plutôt stylé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ou en plus c'est tout nouveau. Enfin, on arrive, j'étais jamais été confronté à des micros, un peu de technique, tout ça, c'est pas vraiment moi qui gère, mais le format, l'ambiance, effectivement, comme tu dis, le rendez-vous, etc., me plaît, c'est beaucoup de plaisir, et voilà, franchement, je kiffe le projet. Hein. En tout cas, on va le kiffer encore quelques temps, parce que moi, quand je me suis lancé dans ce projet, je me suis donné une target. C'est un an plein. Donc un an plein, ça fait 52 épisodes. Ouais. On a encore du taf. Un an plein, pourquoi ? Parce que si j'ai investi du temps dans le montage, etc., si j'ai investi aussi de l'argent dans l'hébergeur et tout ça, ce ne sera pas pour faire du business, mais par contre, ce sera pour tenir un engagement. Du coup, là, vu que c'est du build-in public, comme on dit, on ne pourra pas s'écraser à l'épisode 30, je me suis donné un an à minima. Et un an à minima avec un target que j'aimerais atteindre qui serait à peu près 5000 audiences mensuelles. Élevé, je dirais, comme objectif. Surtout sur une thématique aussi concurrentielle où tu as vraiment des mastodontes. Hein. Ouais. On peut parler des gros. Hein. Tu vois, dans le market, tu penses à Scalisa, tu penses à Théo qui s'est lancé récemment. Théo Koudak. Je pense que ça parle à tout le monde si vous êtes un minimum intéressé dans l'écosystème. Donc forcément, tu as des gros acteurs et ton temps d'écoute en tant qu'auditeur, il n'est pas illimité. Donc tu vas aller naturellement vers les gens les plus solides, entre guillemets, dans la thématique. On a nos propositions de valeur. On a notre proposition de valeur. Ce côté, on survole une actu. On ne fait pas de build public parce qu'on ne construit rien avec ce podcast à part la transmission de savoir, on va dire ça comme ça, puis du traitement d'actu. Et in fine, je me dis que c'est vraiment... l'alternance qu'on va avoir entre les côtés plus formels, les côtés plus rigolos, les côtés avec les invités qui seront forcément différents selon les thématiques et les sujets de ces différents invités qui font que c'est ce qui nous permettra à terme d'arriver à ce goal-là. Ok, écoute, Hugo, qu'est-ce que t'en penses toi, le podcast ? Du coup, comme tu disais, Robin, c'est vrai que quand Jérôme nous a proposé le projet, nous on était tout de suite, je vais dire, sur les chapeaux de roue. Si, moi ça m'a hype dès le début. Oui, bien sûr. Non, en plus ça sortait de l'ordinaire, comme j'ai dit, c'est même la vision que les autres avaient. On le fait pas pour les autres. Hein. Comme a dit Jérôme, on le fait aussi pour nous. Enfin, on le fait pour vous aussi. On le fait pour nous, on le fait pour vous, on le fait pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, non, vraiment projet hyper intéressant, une belle envie du coup de découvrir, d'approfondir certains sujets. Et donc c'est vraiment intéressant. En plus, là du coup c'est sympa parce que Jérôme t'a partagé certains chiffres, notamment les objectifs d'audience. C'est vrai que voilà. J'avais cet objectif donc des 52 semaines dont tu m'avais déjà parlé, mais c'est vrai que du coup pour les audiences mensuelles, je n'avais pas forcément le chiffre, donc c'est hyper intéressant. Et puis du coup, on sera là pour continuer. Il va falloir charbonner, on n'y est pas encore, les garçons. On va y aller. Nous, on y croit, donc ça va se faire. Je peux menacer un petit peu ou pas l'audience ? Évite. Dans le dernier épisode, c'est déjà ce que tu as fait, donc vaut mieux se modérer. J'ai resté calme, mais n'hésitez pas. Les dents, mais oui, non, n'hésitez pas à partager le podcast à papa, maman, papy, mamie, vos frères et sœurs, qui eux partageront à papa, maman. C'est ça. L'effet de réseau. Bien sûr. On peut en parler. Why not ? Mais vous pouvez aussi nous sortir vos plus belles étoiles, en fait. Ouais, parce que dans le domaine du podcast, si tu veux, ça vraiment tout. C'est pour ça que tout le monde, on va pas dire force, mais en tout cas insiste sur ce point-là. Une plateforme telle que Apple Podcast, tu laisses un commentaire, tu laisses un avis. Il va laisser une chance, on va dire. Il va pousser d'un cran l'épisode. Et tout se joue sur les écoutes. Après, les écoutes, tu peux avoir une vision plus ou moins sexy de la chose. Moi, je sais que l'hébergeur que j'ai choisi est très exigeant. Et du coup,
tu prends notre hébergeur, tu aurais peut-être 2 fois ou 3 fois plus d'écoute, en fait. Mais quand tu en arrives à un stade où ton podcast est suffisamment grand pour envisager de le sponsoriser, eh bien, quand tu te présentes avec un hébergeur qui te donne les chiffres les plus stricts possibles, c'est beaucoup plus rassurant, on va dire, pour cet annonceur-là, d'envisager de collaborer avec toi. Parce que quand tu dis strict, du coup, c'est des critères, j'imagine, de durée selon l'écoute. La personne va écouter. Il y a la durée, d'une part, et puis il y a aussi le fait qu'elle soit pleine ou pas, et puis les réécoutes. Tu vois, t'as des plateformes où si moi je lance mon podcast et que je le fais tourner toute la journée, bah, j'aurais fait une centaine d'écoutes à moi tout seul. Ouais. Ça ne fonctionne pas avec bien sûr, comme ça. Ok, et mettez 5 étoiles. Je vous regarde droit dans les yeux là en plus, pour ceux qui me voient. Mettez 5 étoiles. C'est pas des menaces, c'est un conseil qui nous aiderait beaucoup. Voilà, c'est un peu comme les likes sur YouTube. Mais oui, c'est gratuit. Voilà, c'était quoi la punch que j'ai trouvé là-dessus ? Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Non. Soyez bienveillants sans dépenser d'argent. Wow, c'est magnifique. Ça, c'est beau. Sinon, vous allez mal dormir ce soir. Il menace toujours le J'arrête. Ça va. Bon, écoutez, messieurs, je pense que voilà, on a quand même suffisamment abordé ce point étape. Ouais. On a déposé le bilan, comme on dit, vulgairement. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur en voyant ce titre. On n'a pas fait du putaclic. Clickbait. Il y aurait une miniature. Il y a quand même un moment qui écoute. Alors, si tu dis des gros mots, il va payer. Je te présente mes excuses. Il y aurait une miniature attrayante ou la miniature normale. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Je te recommande une miniature rouge cette fois avec des bandes rouges, des flèches partout. Et le fameux verre hexadécimal le plus vu là en marketing. Là, j'ai plus le code hexa, mais je l'ai. 37 à 30. Il l'a dévoilé. C'est ça 35 à 39. Ah, moi je l'avais pas, c'est lui le boss. On vous a dévoilé un vrai tips pour ceux qui écoutent. Ou alors on va aussi s'inspirer de mecs comme Squeezie là, avec des gros yeux, tu vois, dans les minia, des choses comme ça. On peut vraiment faire un effort sur la minia, effectivement, pour cet épisode-là. Bon, je trouve que c'était très sympa, messieurs, de partager tout ça. C'est un point étape, voilà, comme tu fais des petits checkpoints ponctuellement, donc on verra ce qu'on proposera pour l'épisode 30 ou 45. Oui, c'est ça, ouais. Peut-être qu'on fera un truc genre vlog à l'autre bout du monde. Pourquoi pas. Avec Squeezie. Avec Paul Vengeon à Bali. Ouais, exactement ce que j'ai dit, on va aller voir nos guests un petit peu quatre coins du monde. Tout peut s'envisager. Dans tous les cas, nous vous retrouvons tout de même, malgré le titre qui a peut-être pu vous causer quelques doutes. On vous retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, 7h du matin. Mettez un réveil, comme d'habitude. Et mettez des étoiles. Gros bisous. Allez, salut tout le monde. Salut. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.